Bonjour à vous, être incarné, c'est Florence Maïtlika. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage et je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne si vous la découvrez. Bienvenue dans ce moment de partage et dans l'univers. Alors, un partage qui n'était pas du tout, qui n'est pas prémédité, on va le dire comme ça, et qui fait suite en fait au post que j'ai partagé ce matin sur ma page Facebook. J'aime bien comme je dis ça, sur ma page Facebook. Ce partage que je vous fais est une guidance générale. Alors, je vois bien au nombre de vues que ouais, ça vous enthousiasme pas des masses quand je fais pas des guidances à choix. Et ce que j'entends là derrière, alors bon, ça n'est peut-être qu'une interprétation, une supposition, mais ce que j'entends là derrière, dans ce manque d'intérêt pour ces canalisations générales, c'est qu'en fait, j'ai le sentiment que vous vous dites, ah non, mais c'est bon, je suis pas concernée, ça parle pas de moi. Ça ne parle pas de moi. Le moi. Le moi, il m'occupe beaucoup en ce moment, le moi. Il m'interroge beaucoup. Je suis beaucoup autour de la question du moi, de la place prépondérante qu'il prend dans notre vie. Comment ce moi, notre part blessée, hein, donc, comment ce moi occupe tout l'espace. Et possiblement, quand je propose ces guidances générales, ces canalisations générales, vous pouvez avoir l'impression que bon non, moi je suis pas concernée parce que c'est du bla 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 et que moi j'ai envie qu'on me parle de moi. Moi, j'ai envie qu'on me parle de moi. Je veux qu'on me parle de mon moi blessé. Eh bien, sachez que si vous êtes arrivé jusque-là, peut-être que vous m'avez déjà zappé, que vous avez dit oh non, c'est pas une guidance à choix, je regarde pas, j'écoute pas. C'est pas grave. Je me dis que tout est juste de toute façon. Mais sachez que quand je propose des canalisations comme ça, tous les partages que je vous propose, de toute façon, tous les partages que je vous propose, même quand ce sont des contes que je vous partage, c'est toujours un enseignement pour justement aller de ce moi vers le soi. Donc à un moment donné, c'est comment effectivement je comprends que quelque chose de plus grand dans ce moi demande à s'exprimer. Et dans ce moi, c'est le soi. Hein, c'est comment je vais du M vers le S. Donc, il va falloir que je passe par toutes les lettres qui sont O, P, Q, R. Voilà, pour arriver jusqu'au S. Tiens, c'est intéressant. Je suis invitée à faire un petit exercice en direct. Ok, donc, on est au M de moi. On a le N, O, P, Q, R avant d'arriver au soi. Ok? Donc, en fait, je suis invitée à trouver un mot pour chaque lettre. C'est-à-dire que le N, ce que j'entends, c'est nier, négation. Ok. Le O, j'entends observation. Le P, j'entends pouvoir. Le Q, j'entends quantique. Le R, waouh, j'entends royal. Donc en fait, pour arriver du moi au soi, eh bien, on va passer au-delà de cette phase de se nier, de se renier, de renier ce soi. Donc à un moment donné, c'est comment j'entends que tant que je suis dans le moi, je ne me permets pas d'atteindre le soi, d'atteindre le divin. Ça va me demander effectivement une observation subtile, mais quand je dis une observation subtile, c'est l'observation, l'appréciation et non pas le jugement, parce que on a encore de la difficulté ici à vraiment faire la nuance, le distinguo entre appréciation et jugement. Souvent, je pense que j'apprécie, mais non, je suis dans le jugement, d'accord? Donc, une longue phase d'observation subtile de comment je vois. C'est pas comment simplement je regarde, c'est je vais au-delà du regard, d'accord? Donc, je vois depuis le troisième œil, je vois en conscience. Comment le fait d'observer, de voir me permet
de reprendre mon pouvoir personnel. Alors ce pouvoir personnel, je vous le redis, c'est pas un pouvoir de domination que je vais exercer sur l'autre, parce que je suis en route. Je vous rappelle que là, on est à mi-chemin, on est sur le P, d'accord, hein. Il nous reste le Q et le R avant d'arriver au S du soi. Donc c'est comment, à un moment donné, je prends conscience que je laisse le pouvoir autoritaire, le pouvoir de la domination, le pouvoir de la prétendue supériorité, je la laisse derrière moi, je laisse au moi. Et par contre, ici, à cet endroit-là, c'est le médian, on va dire que c'est le médiateur, en ce milieu, en celui qui vient équilibrer ce point central, on va le dire comme ça. Parce que moi, j'ai le papier sous les yeux, donc j'ai nié observation, et puis j'ai pouvoir, et ensuite quantique et royal. Donc vous voyez, pouvoir, c'est vraiment, c'est le centre, ok ? Donc, c'est comment ici, j'abandonne le pouvoir que me confère le moi et je prends ce pouvoir, le pouvoir du divin. Donc, c'est pas l'autorité que je vais exercer sur l'autre, mais c'est comment, justement, je vais reprendre mon autorité pour moi, mais pas dans une forme d'exigence, pas du tout. C'est comment je reprends mon autorité pour moi, j'ai à la conscience que c'est moi le chef d'orchestre de ma vie, c'est moi qui orchestre. Alors, ce qui m'est venu, c'est intéressant, c'est instrumentalise. Non, ça, c'est le moi qui instrumentalise. Parce que dans l'instrumentalisation, excusez-moi, alors c'est intéressant parce que vous savez que j'accorde toujours de l'importance à ce qui se passe pendant ces temps de partage, de ce qui se manifeste, de ce qui se produit. Et en fait, pendant que j'étais en train de vous parler, j'entendais miauler. Je me disais, mais mes chats sont dedans, qui miaule? Je me tourne et non, il y avait un petit chat qui était dehors, donc qui demandait à rentrer et qui m'a manifesté son mécontentement quand je lui ai ouvert la porte. Genre, t'as traîné, qu'est-ce que tu foutais, l'humaine? Et c'est intéressant que ça ait attiré notre attention à ce moment-là parce que ça vient nous dire combien c'est important de reprendre ce pouvoir, de se dire que, en fait, tout ce que je manifeste, c'est moi qui le manifeste. Donc, c'est de prendre conscience à un moment donné de ce pouvoir qui, s'il est effectivement le pouvoir du soi, le pouvoir du divin, est créateur, si c'est le pouvoir du moi, donc du blessé en nous, eh bien, c'est le pouvoir destructeur. D'accord? Donc ici, il y a ça qui est à entendre en ce dernier jour de l'année. Waouh, j'adore, hein. J'adore, vraiment, je suis fan. J'ai jamais été amenée à faire ce genre d'exercice, mais franchement, c'est un kiff. J'espère que vous appréciez aussi, vraiment. Donc, quand on a repris ce pouvoir, quand on a conscience qu'on est dans ce pouvoir, donc vous l'entendez bien, hein, de pas j'exerce sur un autre, mais c'est comment je prends conscience que oui, je suis pleine de pouvoir, je suis pleine de potentiel. Et que de quel côté est-ce que je vais, de quel côté est-ce que je décide de me tourner, est-ce que je détruis, je sabote et j'auto-sabote, parce que le moi c'est ça aussi, hein, c'est quand même le roi de l'auto-sabotage. Hein. Donc est-ce que je suis à cet endroit, est-ce que du coup je me tourne vers le passé, puisque le moi il est avant le soi, est-ce que je me tourne, je reste dans cette énergie qui me tire en arrière, qui me tire plutôt vers le bas, ou est-ce que je m'élève et du coup j'entre dans la dimension du quantique. Waouh! Waouh! Merci. Merci pour ces belles inspirations. Voilà. Donc, comment je me dis, OK, mais moi, je vais vers le quantique. Et du coup, ça me permet de faire un saut quantique énorme, c'est-à-dire d'entrer dans des champs de la conscience qui nous ouvrent des portes que l'on n'aurait jamais imaginées avant. C'est impossible, tant qu'on est dans le moi, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a ce plus grand et que nous sommes dans ce pouvoir de la manifestation. Et ça m'amène au royal, à retrouver ma souveraineté, à être dans j'entends dans ma royalty, mais ça se dit pas comme ça, mais c'est comment je reprends ma couronne. Ok? Et c'est pas la couronne d'épines. C'est pas la couronne d'épines. Parce que la couronne d'épines, par qui elle a été posée? Par des êtres qui étaient dans le moi, des êtres blessés. On ne peut infliger la blessure à un autre que si on est soi-même dans le moi. Si je suis dans le moi, je suis dans mes blessures, je suis blessée. Donc qu'est-ce que je peux proposer d'autre
que de la blessure, que de la souffrance, à moi et aux autres. Par contre, quand effectivement je reprends ma couronne, alors vous la visualisez comme vous avez envie de la visualiser, cette couronne, et comme elle vient, j'ai envie de vous dire même, comme elle se présente à votre esprit. Quand vous allez poser cette couronne-là sur votre tête, eh bien, vous allez accéder au soi. Waouh! Waouh! Oui, oui, ça en fait des étapes, mais depuis que vous êtes né, vous le marchez le chemin de la vie. Vous en avez passé des étapes, vous en avez franchi des caps, des seuils, vous en avez poussé des portes. D'accord? Et j'entends que certains vous dites, oui, j'ai poussé des portes, mais j'en ai pris en pleine tronche. Mais vous n'avez pas pris de porte en pleine tronche. Ça, c'est l'expression de votre moi. Le moi, c'est toutes les croyances. Ce sont toutes les croyances. Le moi, ce sont toutes les croyances, toutes les injonctions. Tout ce qui est je dois, il faut, je n'ai pas le choix. Tout ce qui vous maintient dans quelque chose. Waouh! Alors voilà ce que j'entends. Le moi nous maintient dans quelque chose qui est mortifère. Le soi nous élève vers tout ce qui est solaire. Ok? Voilà, entendez-le bien. Moi, mortifère, soi, solaire. Waouh! Oh, qu'est-ce que je suis heureuse! Qu'est-ce que je suis heureuse de vous partager cette guidance. Donc, ce dernier jour de l'année, voilà ce qu'il nous partage comme richesse. C'est magique. Je veux dire, on termine aujourd'hui, on va passer de cette année 2023 à minuit. Donc, 2023 va passer le relais à 2024. C'est un nouveau cycle qui commence. Finalement, c'est comme une nouvelle saison parce que c'est comme quand l'été passe le relais à l'automne qui va passer le relais à l'hiver. Donc, en fait, c'est OK, vous avez marché pendant un an la voie de la conscience, la voie de l'esprit grand. Vous savez que j'ai de plus en plus de difficultés, de mal à utiliser spiritualité parce qu'aujourd'hui, on a enlevé le sacré de la spiritualité. Et moi, je suis, moi, vous voyez, c'est le moi. Donc, ce qu'exprime le soi, à l'intérieur de mon moi blessé, c'est ce qu'exprime le soi, c'est que effectivement, il y a une volonté de mon âme et c'est plus qu'une volonté d'ailleurs, c'est c'est une œuvre au quotidien de remettre du sacré, de prendre conscience que tout est sacré, que la vie est sacrée. Et qu'à partir de là, si la vie est sacrée, tout ce qui fait la vie est sacré. Tout le vivant est sacré. Donc, cette dernière journée de l'année, c'est ce qu'elle nous dit. C'est peut-être si on doit se dire, allez, 2024, je pars pour un nouveau voyage, une nouvelle destination. Ok, qu'est-ce que j'amène Qu'est-ce que je mets dans mes bagages? Qu'est-ce que je vais mettre dans mes bagages, dans ma valise, dans mon sac à dos? Qu'est-ce que je veux amener avec moi? Si j'amène du sacré, est-ce que ça apporte pas une nouvelle dimension à ma vie? Est-ce qu'en apportant du sacré, je vais pas sortir de schémas, de croyances, d'injonctions? Est-ce qu'on n'en est pas là en entrant dans cette année 2024, donc cette année 8, cette année de l'abondance? Pourquoi c'est l'année de l'abondance? C'est l'année de l'abondance parce qu'en fait, ça va nous inviter à travailler, à œuvrer du côté de l'équilibre, de comment j'équilibre la boucle supérieure du 8, donc la boucle de l'esprit. Comment je l'équilibre avec la boucle inférieure qui est celle de la matière? Comment j'équilibre la polarité féminine avec la polarité masculine? Comment j'entends, j'intègre, j'assimile que pour être au plus juste
afin de manifester le meilleur de tout ce que je peux manifester. Mais pas le meilleur de réussir sa vie. Moi, je ne vous parle pas de ça. Parce que ça, c'est une croyance. Ça, c'est un leurre sur lequel l'être humain a construit sa vie. La réussite, il faut réussir. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Non, ici, ce dont je vous parle, c'est de comment j'entends, comment j'intègre le fait que d'abord, j'ai besoin de connecter par la voie de l'esprit, par le subtil, par l'intuition, par ma guidance, donc par le divin. Comment j'ai d'abord besoin de connecter pour ensuite pouvoir manifester dans la matière, pour donner la vie. D'accord? Et c'est là que ça nous invite, 2024. C'est être à cet endroit, d'arriver à d'abord être dans une écoute profonde, dans l'écoute de la guidance, et ensuite seulement de manifester, donc de dire, d'impulser, d'agir, de faire. D'accord? Donc, 2024, c'est l'année qui nous amène dans l'être, avec un E majuscule, dans l'être, dans l'incarnation du divin. Mais en même temps, moi ce que j'entends, quand j'ai entendu incarnation, j'ai entendu aussi carnage. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose ici à voir dans le fait que ce qui va se manifester en 2024, c'est le résultat de nos vibrations de 2023. D'accord? Sachant que nous sommes 8 milliards sur la planète. Ok? Donc c'est la résultante. C'est pour ça que c'est fondamental d'être le plus souvent possible dans la conscience du moment présent. Et cette dernière journée, de ce post que je vous ai partagé ce matin, et ce que je vous redis ici, c'est comment je suis dans la conscience que, en fait, en vivant l'instant présent, je manifeste ce qui est à venir. Le moment présent est la genèse de ce qui est à venir. Donc, c'est comment, en cette dernière journée de l'année, on prend conscience du sacré, de la grandeur, de la rareté. Ce jour, 31 décembre, il est rare parce qu'il n'y en a qu'un. Et que tous les 31 décembre de votre vie seront à chaque fois uniques. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le 31 décembre est unique, le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, le 28 mars, le 14 avril, le 16 juin, peu importe. Chaque jour de notre vie est unique. Chaque moment de notre vie est unique. Et quand on prend vraiment, quand on est dans cette conscience-là, alors on se rend compte à quel point la vie est précieuse, la vie est sacrée. Et c'est en ce sens que l'on peut effectivement remettre du sacré dans sa vie, d'être le plus souvent dans cette pleine conscience, dans la conscience du moment présent, de qu'est-ce que je suis en train de vivre à ce moment présent, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, comment je reviens dans mon corps. Puisque l'année 8, c'est vraiment ça, ça va être l'année de l'incarnation, de comment on est dans notre pleine présence. Et cette dernière journée de l'année, elle nous invite à être dans cette pleine présence, dans notre pleine présence. Je suis seule, par exemple, dans ma maison, ou dans une pièce, où j'ai conscience de ma présence. J'ai conscience de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dire, de ce que je suis en train de vivre, de ce que je sens dans mon corps, de ce que je sens émotionnellement, de quel est mon état à ce moment-là. Comment je me sens? Est-ce que je me sens léger? Est-ce que je me sens heureux, joyeux? Est-ce que je me sens enthousiaste? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis angoissée? Est-ce que je suis tendue? Est-ce que je suis inspirée? Tout ça, c'est ce qui nous permet de reconnecter avec le soi et avec tout ce grand qui est en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. À s'exprimer. Le moi, en fait, le moi, il imprime. Donc, c'est tout à l'intérieur. Et quand je dis tout à l'intérieur, ça veut dire que, en fait, on accumule, on entasse à l'intérieur, on s'encombre.
C'est comme ça qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à respirer. Hein, qu'on étouffe tous, qu'on est... On ne sait plus respirer, on ne sait plus respirer. Mais pourquoi? Mais parce qu'on est encombré, nous sommes envahis, nous sommes parasités, nous sommes pollués dans tous les sens du terme. D'accord? Donc aujourd'hui, cette journée du 31 décembre, elle nous invite vraiment à faire un tour d'horizon, à regarder tout ça. À regarder aussi, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance, cette année qui vient de s'écouler. C'est d'être dans la gratitude. Vous êtes encore là. 31 décembre 2023, vous êtes toujours présent à la vie. Vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Vous avez vécu cette année. D'autres ne l'auront pas vécu. D'autres l'auront à peine commencé, d'autres l'auront entamé, d'autres seront allés jusqu'à la moitié, d'autres les trois quarts. Et certains ne sont pas là aujourd'hui, possiblement autour de vous. Donc c'est aussi de remercier, de vous remercier, d'être toujours en vie en ce 31 décembre. Voilà, déjà rien que ça. Intégrez-le ça, savourez-le, respirez, sentez la vie à l'intérieur. Posez votre main sur votre cœur si vous avez besoin d'être dans cette connexion, dans ce rappel de cette vivance, de comment ça vibre à l'intérieur. Est-ce que vous faites ça régulièrement? Souvent en cours de danse, je le propose. J'invite à poser la main sur le cœur et de sentir le cœur battre. Est-ce que c'est pas grandiose de sentir un cœur battre en vous? Ce cœur, il est là, il vous lâche pas. Ce cœur, il bat. Vous dormez, il bat. Vous travaillez, il bat. Vous mangez, il bat. Vous vous douchez, il bat. Quoi que vous fassiez, ce cœur bat. Donc c'est comment on honore la vie aussi en ce jour de ce dernier jour de l'année. Parce qu'en fait, on est dans cette espèce d'effervescence de wouhou, en fait la nouvelle année, c'est super, waouh, waouh, waouh. Mais quoi alors? Ça veut dire qu'on n'a pas de respect pour ce qui s'est passé en 2023? Pourquoi on ne fêterait pas 2023 à la fin de l'année? Vous voyez, parce qu'il y a quand même cette espèce de truc de allez, on se débarrasse de 2023, c'est bon, c'était pourri, c'était. Vous entendez autour de vous des êtres qui, le soir du 31 décembre, vous disent waouh, c'était une année géniale, j'espère vraiment que cette nouvelle année, elle va être comme la précédente. Non, 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 non. Tout le monde s'empresse de se souhaiter ah là là, ouais, ouais, non, non, on laisse derrière nous. C'était trop pourri, c'était. Mais qu'est-ce qui était trop pourri? Parce que ça s'est pas passé comme vous auriez imaginé que ça se passe? Parce que ça s'est pas déroulé comme vous l'espériez? Mais ça, c'est votre moi. C'est pas votre soi. Parce que quand vous êtes dans votre soi, ben vous, ce que vous avez envie de fêter, c'est la vie. C'est d'être toujours là en ce 31 décembre. Ouais, ça sera super d'être toujours là le 1er janvier et de commencer une nouvelle année, mais respect pour l'année 2023, pour tout ce qu'elle nous a permis de voir, pour tout ce qu'elle nous a permis d'expérimenter, de vivre, tout ce qui nous a été transmis, tout ce qui nous a été donné en termes de matière, de ce qu'on pouvait recevoir comme enseignement. Alors après, effectivement, je suis dans cette conscience que oui, je reçois des enseignements, ou alors j'y suis pas. Mais il n'empêche que chaque année, chaque jour, chaque mois, nous donne de la matière pour nous nourrir, pour nous enseigner. Alors je reçois cet enseignement, je ne le reçois pas, ça m'appartient. Mais il n'y a pas d'année pourrie, il n'y a pas de... Oui, il y a des périodes qui sont particulièrement difficiles parce que ce qui se passe dans le réel ne nous plaît pas. Alors pour plein de raisons, ça ne nous plaît pas parce que ça vient toucher à notre confort, parce que ça vient nous faire peur, parce que de toute façon ça vient réveiller des peurs. Voilà. Pour certains, ça peut être ça ne nous convient pas parce qu'on aspire à un monde meilleur, mais un monde meilleur dans lequel effectivement il y a la vibration d'amour. Mais quand je vous parle d'amour, c'est un amour que sur cette terre peu de personnes connaissent. Je vous parle pas des sentiments, du sentiment amoureux. Non, je vous parle de l'amour infini, de l'amour cosmique, de cet amour pour tout le vivant, pour tout le vivant, pour tous les règnes, pour tout ce qui se vit, pour la vie, pour la vivance. Donc cette dernière journée, elle nous amène à regarder tout ça quand même.
à, à dire merci, à être dans une profonde gratitude. Oui, même pour ce qui nous a blessés cette année. Pourquoi? Ben parce que c'est venu nous montrer qu'il y avait des parts en nous auxquelles il fallait porter de l'attention. Si je suis pas blessée, enfin, je veux dire, si je vis pas ces expériences, comment je vais être attentive à mes parts blessées si je le vis pas? Je reste avec ma blessure à vif et je continue. Je continue dans mes schémas, je continue dans mes croyances, je continue dans mes injonctions, je continue dans mes souffrances que comment je pourrais dire, que je me fais subir et puis que je fais endurer à d'autres aussi. Parce qu'il faut pas rêver tant que je suis dans mes blessures. Je blesse. Je me blesse moi, je blesse les autres. J'en ai pas conscience. Donc voilà pourquoi être dans la gratitude, voilà pourquoi remercier. Alors peut-être que là, vous êtes en colère, vous dites non mais moi je suis désolée, j'ai tout perdu cette année, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu. Mais parce que ça n'était pas juste pour vous, parce que ça n'était pas aligné, parce que ça n'honore pas votre divin, parce que c'était alimentaire. Vous allez me dire oui, mais on vit dans une société, dans un système où l'alimentaire c'est indispensable. Mais l'alimentaire, c'est ce qui nous rend malades, c'est ce qui nous tue. C'est de comment on prend conscience que le soi, il se nourrit de plus grand, il se nourrit d'autres choses. À un moment donné, quand l'univers nous éjecte d'une situation, on perd notre boulot, on perd notre maison, on perd, parce qu'on appelle ça perdre, hein, une relation. C'est le moi dans toute sa grandeur, et quand je dis grandeur, et en plus c'est dans toute sa fragilité, dans toute sa vulnérabilité, qui est en panique. C'est lui qui s'exprime, c'est lui qui souffre. Parce que si je me connecte au soi, le soi, il sait qu'il y a plus grand. Depuis quelque temps, j'ai plein de trucs qui viennent me chercher, de propositions pour retourner dans le système, pour repartir sur un CDI, pour être 35 heures par semaine, pour avoir un salaire qui tombe tous les mois, pour avoir des congés payés, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, puisque effectivement, moi, je travaille pour moi, je suis au service d'eux, mais j'ai pas de patron au-dessus de moi. C'est moi qui décide. Alors oui, le salaire, il est aléatoire. Si effectivement il y a beaucoup de danseurs en cours, c'est super. S'il y a des personnes qui viennent me voir pour des consultations des soins, c'est super. Mais s'il n'y a pas grand monde qui vient, c'est pas super. Mais en même temps, quand je vois mon équilibre émotionnel, quand je vois mon état de santé aujourd'hui, quand je vois toute la joie qui est en moi, cette flamme qui est revenue, qui s'est ravivée, quand je vois que j'ai l'œil qui pétille tout le temps, mais moi j'ai pas envie de retourner dans le système. J'ai pas envie de gagner ma vie. Gagner sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, gagner sa vie? Ça veut dire qu'il faut trimer pour être en vie. Mais c'est pas ce qu'on est venu vivre. C'est pas ce qu'on est venu expérimenter. Alors on en passe par là pour à un moment donné comprendre, entendre que c'est pas le chemin. Certains l'entendent, d'autres l'entendront pas. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Donc moi, tous ces trucs là en ce moment qui viennent me chercher de «Ah, t'as vu là, il y a un poste. Ah, t'as vu, il cherche une assistante sociale. Ah, t'as vu, pourquoi tu repars pas un peu? Pourquoi?» Mais les gens, vous êtes gentils, mais occupez-vous de vous, je vous ai rien demandé. Je suis très heureuse. Alors évidemment que j'ai envie de manifester davantage d'abondance, parce que j'ai des rêves aussi que j'ai envie de réaliser. Et il se trouve que dans la matière, dans cette densité terrestre, ben oui, pour réaliser ces rêves, j'ai besoin d'argent. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ce qu'on est venu travailler ici? Cet équilibre entre l'esprit et la matière. Donc de comment, effectivement, j'ai des rêves. Et oui, 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 dans cette société dans laquelle je vis, j'ai besoin d'argent pour réaliser mes rêves. Mais c'est OK. C'est OK. Mais par contre, j'ai pas besoin de gagner ma vie. Par contre, j'ai pas besoin d'argent pour être heureuse. Je vibrerai encore plus haut d'avoir de l'argent pour pouvoir réaliser mes rêves. Mais pour autant, aujourd'hui, je ne suis pas malheureuse. Je suis heureuse. Et j'estime
que je n'ai pas à gagner ma vie. La vie m'a été offerte. La vie m'a été offerte quand je suis arrivée sur Terre. Donc il n'y a aucune raison pour qu'à un moment donné, je doive trimer pour gagner ma vie. Qui dit ça? Qui me demande ça? D'où je viens, la source, mes guides me disent « Mais tu dois gagner ta vie !» C'est pas gratuit la vie, on ne te l'a pas donné. Mais non. Mais après, la vie nous est confiée, c'est un présent qui nous est fait. On en fait ce que l'on veut. Vous faites ce que vous voulez des présents qui vous sont faits. Cadeaux qui vous ont été faits à Noël, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes honoré, donc vous vous en servez au quotidien. Enfin, je ne sais pas ce qui vous a été offert. Ou alors, vous les remisez dans un placard, vous les donnez, vous les vendez pour vous faire un peu d'argent. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Et la vie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie vous a été offerte. C'est un don. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que j'ai autre chose à vous partager en ce 31 décembre 2023? Est-ce qu'il y a autre chose qui s'invite? Donc, être dans la gratitude pour cette année, de comment elle nous a offert d'évoluer, de grandir, de nous élever. Elle nous l'a offert. On s'en saisit, on s'en saisit pas. D'accord? Mais c'est pas... Oui, il y en a, ils ont de la chance parce qu'ils ont ça, et moi, j'ai rien eu. Mais on a tous eu ce qui nous était destiné pour qu'on puisse s'élever. C'est-à-dire que il faut aussi entendre que la vie, on parle souvent de l'école de la vie. La différence fondamentale, c'est que la vie, c'est un peu... bon, métaphoriquement, on va le dire comme ça. On va dire que la vie, c'est un petit peu le principe Montessori. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'enfant qui choisit quelle matière, quelle discipline il a envie d'exploiter, dans quoi il a envie de s'immerger, ce qu'il a envie de développer. La vie, c'est ça. C'est un peu la méthode Montessori. C'est-à-dire que, avant de nous incarner, chacun de nous, on a demandé à être élevé, à s'expandre, je ne sais pas comment on peut le dire, dans tel ou tel espace. Donc, la vie nous fait ses propositions. Et c'est pas, il y en a qui sont gâtés et il y en a qui ont rien. Non, c'est que la vie nous fait les justes propositions. Donc, c'est effectivement où je me saisis de ce que la vie me propose parce que c'est ce que j'ai demandé et que à travers cette expérience, eh bien, je vais transmuter, je vais voir, je vais guérir, je vais aller vers mon soi, vers ma divinité, ou alors j'ai toujours pas compris et je continue à me plaindre parce que je suis une victime, que je suis un laissé-pour-compte, que la vie m'a oublié, que je suis abandonnée sur le bord du chemin, qu'il y en a, ils ont des guides, que moi, j'en ai pas. Il y en a, c'est des stars, ils sont célèbres, moi, je ne le suis pas. Mais si vous n'avez pas choisi, avant de vous incarner, d'être une star, vous ne serez pas une star. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si c'est pas ce que vous avez choisi, ça ne viendra pas à vous. Donc, soyez plutôt dans l'observation. C'était, vous vous souvenez, c'était notre deuxième lettre. Il y avait après le moi, le M du moi, il y avait le N et puis le O de l'observation. Donc, soyez dans l'observation de tout ce que la vie vous a présenté cette année afin que vous puissiez évoluer, afin que vous puissiez vous expanser, vous expandre. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est important parce que, c'est même essentiel parce que ça veut dire que ça va, si on a ça à l'esprit et si on peut démarrer 2024 avec ça à l'esprit, mais je vous assure que vous entrez dans ce nouveau cycle, vous allez entrer en 2024, vous allez entrer en année 8 déjà dans une énergie qui sera ajustée sur la fréquence que vibre cette année. Ça veut dire que vous allez surfer la vague exactement comme au plus juste de ce que cette vague peut être surfée. Ok? Et je pense que je vais vous laisser là-dessus, parce que ça suffit et que j'entends que ça a besoin d'être intégré, que ça a besoin d'être assimilé, que ça a besoin d'être peut-être digéré tout au long de la journée, pour peut-être ce soir
Au moment de ce passage-là, si vous êtes, si vous dormez pas déjà, parce qu'il y a des personnes aussi qui dorment à ce moment-là, mais en tout cas, ça va se faire pendant le temps du rêve, pendant le temps de dormance. Il y a quelque chose qui peut aussi être en mouvement à ce moment-là. Voilà, comment à ce moment-là, pendant ce passage, c'est un passage, il faut pas l'oublier, hein, c'est pas le passage, hein, non, c'est un passage. Donc ça veut dire que on a acquis de la sagesse et c'est pour ça que l'on fait ce pas. Donc c'est comment, en fait, d'intégrer ça tout au long de la journée. Heu, Ce soir, quand vous allez, vous souhaiter bonne année ou peu importe, mais c'est comment vous allez pouvoir remettre du sacré, à cet endroit. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère sincèrement que ce partage vous a parlé, vous a éclairé, que ça a vibré. En tout cas, moi, j'étais très heureuse de vous le faire. En même temps que vous, j'ai conscientisé plein de choses. C'était juste énorme. Donc, merci pour ces belles inspirations qu'on a reçues ce matin. Je suis dans la gratitude. Merci à vous qui êtes abonnés. Merci à vous qui arrivez. Merci à vous qui likez, qui faites en sorte de faire grandir et vivre cette communauté et qui permettez à ma chaîne, à un moment donné, à mes vidéos d'être visibles. Donc, un grand merci pour ça. Vraiment. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.